Alors, vous savez que chaque dimanche, les textes de la messe sont répartis par année par un cycle de 3 ans. Nous lisons tantôt Saint Matthieu, tantôt Saint Luc, tantôt Saint Marc. Cette année, nous sommes dans l'année B et nous lisons l'évangile de Saint Marc. Sauf que l'évangile de Saint Marc, c'est le plus court des évangiles. Et là, pendant 5 dimanches, nous allons avoir une petite pause dans l'évangile de Marc et nous allons lire l'évangile de Saint Jean au chapitre 6. Pendant les 5 dimanches à venir, nous allons avoir des petits morceaux comme ça de l'évangile de chapitre 6 de Saint Jean. C'est le chapitre par excellence qui nous parle de l'Eucharistie, de la messe. Alors dans votre temps de prière, par exemple, chaque jour, c'est peut-être l'occasion de relire en entier ce chapitre 6 de Saint Jean, où le Seigneur nous parle de l'Eucharistie. Vous savez que Saint Jean, dans son évangile, n'a pas mentionné l'institution de l'Eucharistie, mais à la place, il met le lavement des pieds, et par contre, il nous donne justement ce grand discours de Jésus sur l'Eucharistie dans le chapitre 6. Et au tout début du chapitre 6, il y a cet épisode que nous venons d'entendre, qui est donc la multiplication des pains. Cela montre à quel point cet événement a été comme une préfiguration, comme on dit, une annonce de ce que serait la messe. Et on peut faire beaucoup de parallèles entre cet épisode de la multiplication des pains et le déroulement de la messe. C'est assez beau. Tout d'abord, il nous est dit que Jésus monte sur une montagne. La montagne, dans toute la Bible, c'est toujours le lieu par excellence, avec le désert, le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu, de la manifestation de Dieu. Vous vous souvenez de la montagne du Sinaï avec les 10 commandements, la montagne de l'Horeb où le prophète Élie avait rencontré le Seigneur. Il y a dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus, la montagne de la Transfiguration, la montagne des Béatitudes, le mont des Oliviers, etc., etc. Donc des moments clés où sur une montagne, le Seigneur se donne à révéler, se donne à nous, se donne à connaître. Et la messe, par excellence, c'est la montagne sur laquelle nous montons avec Jésus. Nous allons vivre avec lui sa mort et sa résurrection. La messe, c'est par excellence la rencontre avec Dieu. Vous qui êtes ici, tant mieux, c'est super. Et c'est l'occasion pour nous de prier pour tous ceux qui, malgré la foi chrétienne, parfois bien chevillés au corps et à l'âme, des personnes qui ne vont pas à la messe tous les dimanches. Le chapitre 6 de Saint Jean va vraiment vous aider à prendre mesure de la grandeur de la messe. Alors, il nous est dit aussi que Jésus s'assoit. Il nous est dit que Jésus s'était assis avec ses disciples. La position assise, c'était la position de l'enseignant. Le maître s'asseyait et il allait parler, il allait prendre la parole. Vous savez que dans une cathédrale, l'évêque a ce siège bien particulier qui est la cathèdre, qu'on appelle la cathèdre, qui est le siège de l'évêque, sur lequel d'ailleurs il a le droit de dire son homélie. Il peut prêcher assis, comme le Christ l'a fait si souvent. Donc là, Jésus va s'asseoir. Et nous aussi à la messe, comme vous l'êtes maintenant, nous sommes assis pour la liturgie de la parole de Dieu, sauf à l'évangile où en signe de résurrection nous nous levons, mais nous sommes assis et nous écoutons le Seigneur qui nous parle à travers les textes de la liturgie que l'Église nous propose. D'abord un texte de l'Ancien Testament. Vous savez que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle aussi. L'Ancien Testament n'est pas une sorte de salle d'attente qu'il faut négliger. Chaque texte de l'Ancien Testament est inspiré par Dieu. Chaque mot a été voulu par Dieu. Et il est bon de lire l'Ancien Testament également pour mieux rencontrer le Christ. Alors à la messe, c'est ce qui se passe. Nous avons d'abord un texte de l'Ancien Testament, ensuite un psaume qui est comme une réponse à ce texte, et ensuite un texte plutôt dans le Nouveau Testament de Saint Paul ou de Saint Pierre ou des apôtres, donc, qui nous montre que cette même parole de Dieu, elle continue, vous voyez, à se répandre par l'Église, par son Église. La parole des apôtres était aussi considérée comme parole de Dieu. La révélation s'est achevée à la mort du dernier apôtre. Alors, on peut s'imaginer quelques personnes qui assistent à la mort du dernier apôtre et qui sont là pour recueillir les dernières gouttes, si je puis dire, de cette parole qui sortent de la bouche de cet apôtre
avant qu'il meure, car il pouvait jusqu'au bout nous révéler quelque chose de plus que de ce que Jésus leur avait dit et ce que Jésus avait fait devant eux. Donc la messe, vous voyez, nous sommes mis en présence de la parole du Seigneur. Et si tout va bien, le prêtre qui vous parle, s'il a un petit peu préparé son homélie, et bien normalement, il y a au moins quelque chose du prêtre qui est fait pour vous, de ce qu'il va dire, qui est une parole de Dieu pour vous. Et pour cela, le prêtre se repose non pas sur ses talents personnels, mais sur l'ordination qu'il a reçue. Petite parenthèse d'ailleurs, quel que soit le prêtre qui parle, ayez toujours ce regard sur le prêtre lorsqu'il prêche, même s'il a mal préparé son homélie à vos yeux, même s'il n'est pas très doué dans la parole à vos yeux, ou à vos oreilles, ayez toujours cette attitude de vous dire que Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a au moins un petit quelque chose de ce prêtre qui est fait pour moi dans cette messe, de ce qu'il va dire. Voilà, non pas encore une fois par ses talents, mais par l'ordination qu'il a reçue. Alors voilà, ça c'est le Seigneur qui est assis. Voyez. Et puis, après, il va un petit peu challenger l'apôtre Philippe. Jésus sait ce qu'il va faire, comme on l'a entendu, et il va dire à Philippe, comment est-ce qu'on va faire pour nourrir toute cette foule qui est là autour de nous? Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Jésus sait bien que c'est impossible de nourrir 5000 hommes en allant à la boutique du coin, c'est strictement impossible. Et pourtant, il pose cette question à Philippe. Alors Philippe va répondre en disant, écoute Seigneur, tu es bien gentil, mais tu vois bien que c'est pas possible. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un peu de pain. Donc il faudrait une fortune pour les nourrir un tout petit peu. Et puis, voilà qu'un autre disciple, André, présente un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et Jésus va opérer ce miracle à partir des 5 pains d'orge et des 2 poissons. Ça veut dire quoi? Alors, on se retrouve là aussi dans la messe, c'est le moment de l'offertoire. À l'offertoire, le prêtre ou les fidèles dans la procession des offrandes apportent le pain et le vin qui vont être transformés dans le corps et le sang du Seigneur. Vous apportez aussi, c'est le moment de la quête, vous apportez votre petit obol, votre offrande qui sert à la vie de l'Église, c'est très bien. Mais surtout, vous êtes invités à l'offertoire à présenter toute votre personne, à présenter vos actions, ce que vous êtes, votre personne, pour que Jésus transforme cela par l'Eucharistie que vous recevrez ensuite, qu'il vous transforme vous-même en un autre Christ, qu'il puisse multiplier, qu'il puisse transformer ce que vous apportez, c'est-à-dire votre personne, vos intentions de prière, vos soucis, vos joies, vos peines. Vous apportez ça au Seigneur, et quand le prêtre lève le pain en disant « Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers », etc., vous, dans ce geste, au moment où le prêtre lève la patène, vous pouvez aussi faire un acte d'offrande de vos intentions et de votre personne. Voilà. Seigneur, viens, je t'apporte tout ce que je suis, je t'apporte ma petite misère, je ne suis pas grand-chose, mais je te l'apporte, et j'ai la foi que tu vas transformer tout ça. Tu vas opérer dans ma vie une transformation par la messe. Vous voyez, c'est ça le prodige de la messe. Et le Seigneur il nous demande que ça. Ce jeune homme qui a apporté les 5 pains et les 2 poissons, il nous a dit que c'était un jeune garçon. Il y a cette jeunesse, il y a cette enfance quelque part. L'enfant fait confiance à ses parents. Et bien, nous sommes appelés à faire confiance en Dieu dans le fait qu'il peut transformer nos petites actions en des grandes choses. Est-ce que vous croyez à cela? Et donc c'est un double appel pour nous qui nous est fait aujourd'hui, un appel à la foi et à la générosité. Ce jeune garçon, il aurait pu dire, écoutez, c'est mon pain, ce sont mes 5 pains, mes 2 poissons, j'ai pas envie de partager avec 5000 personnes. Partager avec une personne à la rigueur, avec 2, avec ma famille, mais avec 5000, ça va pas la tête. C'est mon pain et mon poisson, d'accord? Alors ce jeune homme n'a pas fait comme ça, il a bien voulu que Jésus se saisisse de ces 5 pains et de ces 2 poissons. Voulez-vous bien que Jésus se saisisse de ce que vous avez? Voulez-vous bien répondre à cet appel à la générosité, dans le fait que Jésus va se servir des petites choses que vous avez, si vous les partagez, si vous les donnez? Ça peut être votre temps, vos talents, votre argent, etc., etc. Ce que vous êtes, ce qui fait votre vie, de le donner, de le partager, de l'offrir, pour que Jésus le prenne
Imaginez cet instant où Jésus a pris ses pains et ses poissons, le jeune homme a pu être angoissé, il s'est demandé qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, à qui Jésus va donner ma nourriture. Bon, Jésus a transformé tout ça, et il en est resté tellement que chacun a pu manger à sa faim, et il restait 12 corbeilles. Est-ce que vous croyez aussi que Dieu, lorsqu'il vous demande telle ou telle chose, ce n'est pas pour vous en priver, mais c'est pour quelque part la multiplier un petit peu après? Il y a ce saut dans la confiance à faire, ce saut de la foi et de la générosité. D'accord ? Et alors c'est vraiment ce qui se passe dans la messe. Nous offrons ce que nous sommes et le Seigneur le transforme. Alors c'est aussi un appel à la foi, je le disais, à la foi en la transformation de tout ça. Moi je ne cesse de mesurer à quel point, enfin je ne cesse, c'est un peu prétentieux, mais parfois je mesure à quel point le Seigneur se sert de petites actions de charité que, avec sa grâce, j'accomplis, et il s'en sert pour déclencher des trucs ensuite, vous voyez, et ça donne parfois des fruits assez merveilleux. Vous en faites tous l'expérience, vous pouvez en faire l'expérience. Demandez cette grâce à Dieu. Seigneur, fais-moi goûter quelque part que tu es puissant, que tu peux faire des miracles dans ma vie à partir des petites choses que je t'offre, que je fais. Et cette fois, demandez au Seigneur de voir cela peut-être de temps en temps dans votre vie. Que le Seigneur se sert de vos actions, de générosité, pour déployer quelque chose de grand ensuite, derrière, par ça, grâce à ça. Voilà, alors c'est vraiment ce qui se passe dans la messe, vous l'avez compris. Et c'est vrai aussi qu'à la messe, comme il a été dit dans cet épisode de la multiplication des pains, à la fin, donc chacun a pu manger à sa faim, c'est notre cas. À mesure que nous avons faim de Dieu, le Seigneur nous nourrit. Nous recevons son corps si nous sommes en mesure de communier. Nous le recevons et alors le Seigneur nous rassasie à mesure de notre faim. C'est l'occasion aussi pour nous de déployer cette faim dans notre cœur, de faire grandir ce désir d'être nourri par Dieu au cours de la messe. Seigneur, j'ai faim de toi. Viens vraiment nourrir mon âme. Et alors il en reste, et c'est vrai aussi qu'à chaque messe, vous l'avez remarqué, à la fin de la messe, comme ça a été le cas après la multiplication des pains, nous recueillons les hosties consacrées qui restent, parce que c'est le corps du Christ, et nous les conduisons au tabernacle, où elles pourront servir à nourrir par exemple les malades qui n'ont pas pu assister à la messe. Voilà, il en reste toujours avec le Seigneur. Il y a une surabondance de la grâce de Dieu. Et l'Eucharistie, et ces 12 paniers de la multiplication des pains nous montrent que l'Eucharistie est faite vraiment pour tous les peuples. Ces 12 paniers représentent quelque part il y en avait un on pourrait dire un par tribu d'Israël, ou un par apôtre. Chaque apôtre après pouvait se saisir de ce panier qui restait rempli de nourriture pour aller continuer à nourrir les foules. Et c'est le cas aujourd'hui, nous sommes appelés à inviter les foules de Marseillais, Marseillaises et autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne vont pas encore à la messe, Et la messe est aussi faite pour eux. Ils ont aussi le droit, si j'ose dire, de recevoir cette parole de Dieu qui les nourrit et ce corps du Christ qui les transforme, qui fait d'autres Christ saints avec lui. Alors, à la suite du prophète Élisée, qu'on a entendu en première lecture être généreux lui aussi, à la suite de Jésus qui nous invite à donner le peu que nous avons, demandons cette foi en la puissance de Dieu qui peut transformer nos petits dons en de vrais miracles pour les autres. Demandons la grâce de la générosité pour que le Seigneur puisse agir avec puissance. Demandons aussi un grand amour de la messe. Vous savez que le Saint-Père, le Pape François, vient d'écrire un texte sur la messe où il invite à une unification de la liturgie autour de la messe dans sa forme revue après le Concile Vatican II. Voilà, dans un grand esprit d'obéissance au Saint-Père, prions pour les fruits de sa décision et demandons que notre amour de la messe soit un amour plus grand, plus effectif. Demandons la grâce de la fidélité à la messe chaque dimanche où le Seigneur nous nourrit et nous transforme. Amen.